Salut tout le monde et bienvenue à Angle mort. Aujourd'hui, je vous parle de confiance. On va aller dans un sujet qui est tout autre. Là. Il n'y aura pas de réaction à l'actualité, en tout cas. Oui, il y a une réaction à l'actualité, c'est-à-dire à ce qui m'a fait réagir ce matin. Je me lève, je prends mon café, je lis toutes sortes de trucs, etc. Puis tout à coup, ça m'est tombé dessus. Deux raisons. La première, c'est mon ami Antoine, mon chum Antoine Pétavin, en France, qui vient de lancer un site qui s'appelle Doubler votre confiance et qui parle de ça parce qu'il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans. C'est un gars qui vit du web depuis déjà plusieurs années. Il est à l'avant-garde de plein de monde. Puis c'est un vrai problème, ça, le problème de confiance. Comme dans le temps, quand je parlais de dating, c'est un vrai problème pour beaucoup de gars. Moins de filles, un peu, parce qu'une fille, par définition, tu fais un peu toujours aborder. Si elle est super belle plus, si elle l'est moins, moins. Mais par définition, c'est les gars qui font les démarches, puis blablabla. Là, on ne rentre pas dans des classiques, là, si on veut. Mais Antoine avait décelé, à juste titre, il y a déjà quelques années de ça, que les trucs qui se vendaient le plus sur Internet puis qui avaient le plus de clics, c'était ce qui concernait le dating puis la timidité. Pour des raisons hyper claires, quand on y pense, c'est que c'est des problèmes que tu ne veux pas afficher. Tiens, admettons, je cherche une canne à pêche, il n'y a rien là d'aller. Salut, savez-vous ce que je peux me procurer une canne à pêche? Tu t'en vas sur Kijiji, telle affaire. Vous voulez avoir un conseil de finance? Ah ben là, franchement, il y en a 3 tonnes. Vous allez avec n'importe qui s'affiche comptable ou autre, puis telle affaire. Par contre, vous avez des problèmes qui sont de l'ordre de la psychologie, qui sont de l'ordre du profil qu'on a, plus gêné, moins gêné, etc. Là, on ne veut pas nécessairement l'afficher. Ça s'assimile à la porno, à quelque part, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'on sait avoir. On sait qu'on a une lacune on est timide ou bien on manque de confiance, etc. C'est hyper généralisé. Bon. Ça fait que je vois ça passer, puis j'écris à Antoine, je fais comme c'est un beau projet, ça, parce qu'à quelque part, c'est vrai. C'est que dans la mesure où c'est des vraies solutions qui n'existent pas comme ça, on se comprend. Tu te lèves pas un matin et tu te dis, ouais, ben moi, aujourd'hui, je suis rendu avec une confiance débordante. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il reste qu'il y a des pistes à suivre. Il y a des gens qu'on peut voir, qui ont un modèle, qui montent, etc., puis qui deviennent ou qui sont de naissance des gens confiants, mais ça peut être inspirant. Puis c'est pas des bebelles, c'est pas du niaisage. Moi, je donne toujours l'exemple que quand j'étais en mathématiques, dans le temps qu'on me critiquait parce que je parlais de dating, puis je donnais des trucs aux gars, puis etc., je me souviens que je prenais l'exemple suivant, je disais... quand j'étais en mathématiques au secondaire, quand j'avais des cours de maths, je passais sa fesse. Tu sais, j'étais pas bon en maths. J'aimais pas ça. Puis voilà. Quand t'aimes pas ça, habituellement, t'es pas bon. Là. Puis je passais, tu sais, genre avec des 60 cakes. Puis oh mon Dieu, j'ai eu 70, c'était déjà beau, telle affaire. Puis souvent, ce qui me faisait avoir la note de passage, ben c'était le truc que mon voisin de bureau pouvait me dire, qui faisait qu'au lieu d'avoir 58, j'avais peut-être 63, tu comprends? Puis des trucs, des bons, ben ça aide. Ça aide dans la vraie vie. C'est pas juste Madame Chastache qui donne des trucs le fun parce que tout à coup, on se dit « Ah ben Caroline, ça tombe bien, hein, j'ai de la misère à laver mon plat qui va au four. » Ben, il y a des trucs de tout, incluant des trucs par rapport à ce qu'on sait avoir comme lacune personnelle. Voilà. Ça fait que je trouve que ce thème-là de la confiance, moi, ça me parle. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais manqué. À vrai dire, j'ai peut-être eu le défaut de la qualité, puis on en parlera plus tard dans la vidéo. Après ça, je tombe sur un article d'Alexandre Pratt qui dit, dans la presse, qui parle d'un gars qui s'appelle Guillaume Dulude. Il dit, vous le connaissez pas, mais c'est le gars le plus intéressant du Québec. Puis là, il fait son parcours. Le gars parle 9 langues, il est neuropsychologue. Il y a une émission à TV5 qui s'appelle Tribal, puis qui va voir des tribus en Afrique, tu sais, puis un genre de... Puis quand tu lis ça, c'est pas pour... vanter quelqu'un pour le fun, ce qui serait déjà correct. Tu vois, moi, j'ai appris l'existence de ce gars-là qui a un profil fort intéressant. Mais c'est qu'à 20 ans, lui, il était entre la pensée existentialiste puis le suicide. Là. Tu sais, le gars, il filait pas du tout. Puis il s'est retrouvé avec des projets de voyage un peu genre de Lascaux. Puis dans l'adversité, il est devenu 10 fois ce qu'il pensait peut-être devenir. Ben, c'est hyper intéressant tant qu'à moi. C'est que vous lirez l'article ou je pourrais le mettre en lien là, en dessous dans mon balado Québec, mais peu importe. Je trouve que ce thème-là n'est jamais parlé convenablement. Le thème de la timidité n'est jamais parlé convenablement parce que timide égale loser, bien entendu, dans la tête de plein de monde. Cherche à avoir des trucs pour rencontrer des filles égale loser, bien entendu. Je me souviens encore, avril 2007, quand je suis passé à Tout le monde en parle,
puis que Lebeau, là, l'acteur dont j'oublie le nom, en tout cas, qui a tout sauf que tout sauf l'apparence de son nom de famille, là, qui joue dans Les Boys, etc. Puis on avait montré un extrait de l'émission que j'avais Musique Plus où tu voyais un jeune qui me posait des questions, puis là, il commence à le blaster en disant « Tu vois bien que ce gars-là pognera jamais. » Tu sais, hey, écoute, il s'est tellement fait ramasser. Ça avait été une inondation d'emails que je voyais que le monde lui avait dit. Ouais, il a dû passer une semaine épouvantable parce que tout le monde disait comme « Hey, get bien, avec la face que t'as, là, si t'étais pas acteur, tu passais pas à TV, là, tu pointerais pas du doigt ceux qui pognent pas dans la vie. » Ça a toujours été un peu enrageant, cette affaire-là. J'ai toujours trouvé que ceux qui s'en prenaient à ceux qui donnent des trucs pour aider le monde, qui en arrachent, c'est drôle, c'est tout du monde qui, eux autres, en arrachent pas. T'sais. Fait que, bizarrement, t'hésites pas à aller voir un comptable quand t'es pas bon en chiffres, mais il faudrait hésiter d'aller voir quelqu'un qui peut te donner des trucs pour te donner confiance quand tu l'as pas. Ça, c'est comme « Ah, loser, organise-toi ». Ça, c'est comme dans le MeToo, c'est la même affaire. Combien de fois j'ai vu, là, tu sais, en tout cas, s'il faut te dire c'est quoi aborder une fille... Ben oui, c'est tout. La grande liste du quoi ne pas faire, ça fait 2 ans qu'on l'entend, là, mais c'est quoi qu'il faut faire. Puis quand tu oses aller dans cette zone-là, ce que j'ai fait il y a 20 ans, puis que je veux dire, écoute, aujourd'hui, ça serait tellement inadmissible. C'était pas inadmissible. C'était irritant, c'est vrai. C'est irritant souvent de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses arrivent. La vérité, on va dire comme Jean-Marie Poupard, ce qui arrive encore à étonner les gens, c'est la vérité. Ça fait que oui, ça peut être irritant, mais sais-tu quoi? Dans la vraie vie, ce qu'on veut, c'est des résultats. Puis à un moment donné, si ça nuit à personne, bien, il est où le problème? T'sais? Ça fait que je trouve que cette question-là de la confiance, c'est pour ça que ce matin, je voulais vous parler de ça, parce que tu peux avoir... Moi, j'ai eu des bénédictions dans la vie, je le dis ouvertement. Je dors en mettant la tête sur l'oreiller. J'en reviens pas comment de plus en plus j'entends des gens qui souffrent d'insomnie. Moi, je capoterais si je n'étais pas capable de dormir comme du monde. Il y a du monde pour qui c'est normal. Je suis né avec le bonheur facile. Ça veut dire que contrairement à une espèce d'adage épouvantable, ma propre mère, malheureusement, véhicule cette idée-là quand elle dit on choisit de faire notre bonheur ou notre malheur. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut changer de camp, mais il y en a pour qui c'est extrêmement difficile parce que c'est de la chimie au cerveau. Encore une fois, je vous réfère à Yuval Harari, là, celui qui a écrit le livre Sapiens. Là, il en a écrit 3, je pense même un 4e. Puis il décrit ça très, très clairement, comme quoi c'est justement... c'est neurologique. Il y a des gens qui ont une aptitude au bonheur chimiquement naturelle. J'en fais partie, puis il y a du monde pour qui c'est pas ça. Ça fait qu'en contrepartie, après ça, ben, tu peux avoir les défauts de tes qualités. Moi, dans mon cas, c'est que j'ai toujours cru que tout ce que je faisais, ça marcherait parce que pourquoi? Il n'y a pas de problème, les gens vont me suivre, etc. Puis là, quand j'arrive à la TV, c'est exactement le cas. Puis quand je fais, bon, là, je suis tanné de jouer le macho, là, on va changer de camp. Ouais, mais c'est pas pantoute ça que j'ai envoyé comme signal. Les gens, eux autres, c'est ça qu'ils ont connu. Ça fait que tu peux pas les blâmer de faire. Attends un peu, c'est quoi, ce gars qui fait un livre qui s'appelle « Moi, si j'étais une fille », what the fuck, le macho qui... Ben oui, mais le macho, voyons, vous avez bien vu. C'est dans une émission d'humour avec Mike Ward, avec François Massicotte qui ouvre des melons d'eau avec des haches. C'est gros de même. Ouais, gros de même. Demandez à Jean-François Mercier, qui s'est fait appeler le gros cave pendant une longue partie de sa carrière, puis qui avait fait le gros cave dans un bye-bye, puis qui s'était fait ramasser par Yves Boisvert en disant blablabla. Puis la leçon, c'est que t'as beau t'appeler le gros cave, si t'as pas une perruque, une moustache, avec un autre costume puis une autre voix, tu n'es pas un personnage. T'es toi, c'est tout, c'est terminé. Ça fait que cette question-là de la confiance, quand tu as le bonheur, la chance de l'avoir eu à la naissance pour toutes sortes de raisons qui t'appartiennent pas, moi je suis désolé, quelqu'un qui est confiant dès le départ, ce qui est mon cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vient de ta famille ou autre. Mais si tu ne l'es pas, on fait quoi? On fait comme ah, ben toi, gros niaiseux. Non. J'accepte pas ça. Moi, le premier, c'est pas parce que tu reçois un cadeau que tu veux pas que les autres l'aient. Ça fait que, bien au contraire, je trouve que de parler de confiance, c'est hyper important. Puis, les trucs que moi, je vois, en tout cas, par rapport à... Tu sais, à un moment donné, tu racontes ton parcours, tu parles, puis les gens te posent des questions, etc. Les trucs qui peuvent aider, j'ai dit bien aider, c'est pas des trucs qui sont genre, fais ça, puis ça va être réglé, ça n'existe pas de même. Le premier, c'est de réaliser, la première affaire, là, je vais vous donner les 2-3 trucs qui me viennent en tête. La première affaire, c'est de réaliser à quel point ce n'est que des inconvénients. Parce que ça a l'air facile à dire de même, mais souvent, la timidité, la gêne, la pudeur, être réservé, c'est souvent des qualités qu'on s'est fait inculquer, puis on leur donne aussi un bénéfice. C'est-à-dire qu'on va les associer à l'humilité, par exemple. On va dire, ah ben moi, je suis du genre plutôt timide, plutôt réservé, ce qui fait de moi quelqu'un d'agréable à côtoyer, etc. Vrai,
mais agréable à côtoyer pour tout le monde, sauf toi, c'est-à-dire que tu n'as aucun bénéfice à être timide. Aucun. Il n'y en a pas. Si tu veux mélanger la timidité avec l'écoute, avec l'humilité, avec la possibilité d'être quelqu'un d'agréable parce que tu n'es pas fendant, tu n'es pas fanfaron, etc., bravo, mais tu mêles des termes. C'est comme la pudeur. Techniquement, il n'y a absolument aucun avantage à être pudique. Il n'y a aucun avantage à chercher à ne pas se compromettre, sauf d'être repoussé par des gens qui ne seraient pas d'accord avec nous. C'est pas ça. L'idée, c'est plutôt d'exprimer clairement toutes ses idées sans jamais antagoniser quelqu'un qui ne partage pas les mêmes. Jusqu'à temps que ce soit quelqu'un qui dit « ben moi, anyway, je sors un gun puis je veux ton porte-monnaie ». Jusque-là, c'est pas genre « ah, quelle idée que nous allons partager », là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que le premier truc, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de bénéfice. C'est d'accepter que la timidité, c'est pas courageux, c'est juste un travers qui fait en sorte que on s'est fait brainwasher à l'idée que... Je vais vous donner un exemple. Je ne nomme pas son nom, bien entendu, mais on va l'appeler Joanne. Joanne, un jour, je réalise que quand je jase avec, elle commence invariablement ses phrases. Aussitôt que c'est une opinion, elle commence invariablement ses phrases en disant « ça vaut probablement pas grand-chose, mais moi ». Tout le temps. C'est tout le temps, ça vaut probablement pas grand-chose, mais moi. Il y a toujours une intro diminuante pour en arriver à dire que là, elle va exprimer son point de vue, mais il ne faudrait surtout pas qu'on prenne ça au sérieux parce que, bien entendu, ça vaut probablement pas grand-chose. De un, je pense qu'elle croit qu'effectivement, ça vaut pas grand-chose. Parce que quand tu l'émets de cette façon-là, aussi gratuite, aussi automatique, c'est parce que tu crois que ça vaut pas grand-chose. C'est une tristesse sans nom parce que, bien que toutes les opinions ne valent pas, il y a des experts puis il y a des novices en toutes choses, mais il reste qu'on ne devrait jamais être gêné de penser que, de balancer une idée, etc., puis de créer une discussion. Tant qu'à moi, c'est ça. Puis le deuxième fait, c'est que clairement, elle a été brainwashée, puis ça, je peux vous le confirmer, que dans sa famille, quand elle ouvrait la bouche, il y avait toujours le bonhomme au bout de la table pour venir lui dire que « ouais, mais non, puis ci, puis ça, je l'ai vu, puis c'est zéro. » Fait que ça, c'est l'autre affaire. Quand tu penses que tu as une timidité puis que tu as un manque de confiance en toi, l'autre affaire qui est importante, c'est de réaliser qu'il y a des gens qui te l'enlèvent aussi. Puis c'est de réaliser que les gens qui ne sont pas capables de te l'accorder, ils ne valent probablement pas la peine que tu les côtoies aussi fréquemment. Il y a du monde qui sont très bons pour se faire rentrer dedans puis qu'ils le prennent. Puis du monde d'envergure, c'est ça qui est spécial. Moi, j'ai un ami, là, au fil des ans, là, j'ai vu souvent du monde se permettre de lui rentrer dedans, de faire des commentaires qui étaient, à mon sens, inadmissibles, puis il les prenait pareil. Ça amène à l'autre point tout de suite après, c'est-à-dire ce désir-là constamment de toujours vouloir être aimé. Il y a un livre qui est sorti il y a un bout de temps, je pense, je ne sais plus trop, en tout cas j'ai pris ça en note, puis le titre, c'est « Le courage de ne pas être aimé ». Moi, ça m'a interpellé à mort, mais vraiment exposant en vain. Parce que je comptais ça dans le temps. Même Mike avait repris ça, tout le monde en parle. Mike Ward, je me souviens parlant de moi. Parce que quand j'étais à testostérone, où ma game était d'être détestable, c'était vraiment... Ma job, c'était d'être détestable. Il y a beaucoup de monde qui demandait... Morancy m'avait dit ça. Il dit « Comment ça se fait que tu fais ça? » Tu sais, je veux dire, ben, j'ai fait « Who cares qu'on me déteste? Qu'est-ce que ça change? » La seule affaire qui est poche, et c'est arrivé, c'est si ça m'enlève de la job. S'il y a du monde qui ne me donne pas de contrat parce qu'ils se disent « Ah, lui, le monde ne l'aime pas », sans compter que l'autre moitié, eux autres, ils trippent, ils réagissent, sont là, il y a des codes d'écoute. Là, il y a un désavantage. Mais qu'est-ce que ça fait si tout le monde ne m'aime pas? Je veux dire, à vrai dire, je vois une petite nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est pas vrai que tout le monde t'aime. Et je suis désolé de te le dire. C'est pas vrai que tout le monde t'aime. Ça n'existe pas. Ça fait qu'à partir du moment où on ne peut pas plaire à tout le monde, phrase d'une banalité sans nom, ben, on est supposé être capable de transcender ça puis de dire, bon, ben, vu que c'est pas vrai que tout le monde m'aime, ben pourquoi je n'irais pas naturellement attirer des gens qui m'aiment réellement pour des raisons honnêtes, puis que ceux qui m'aiment pas, ben ils m'aimeront pas pour des bonnes raisons, tu sais. Y a-tu de quoi de pire que de pas être aimé pour le contraire de qui on est? C'est épouvantable. Alors, c'est pour ça que si ton problème de confiance ou de timidité, en bout de ligne, c'est quelque chose que tu souhaites changer, puis que tu as l'impression que c'est enraciné dans tes affaires, etc., bien, la première affaire, comme je te dis, c'est de réaliser que ça n'a aucun bénéfice, de ne pas déguiser ça en « je suis une bonne personne ». Puis, les autres points se ramènent beaucoup à l'idée que c'est pas grave que tout le monde, que tu n'es pas universellement aimé par la planète Terre. C'est pas grave. C'est pas nécessaire. D'avoir une garde rapprochée. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis.
J'ai un côté bête social. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout cet environnement-là? Peut-être que moi, oui. Peut-être que c'est un besoin que j'ai développé, peu importe. Je m'en vante pas. Je fais juste vous dire que il y a en masse de monde dans ma vie qui m'aime. C'est pas grave s'il y a du monde autour qui m'aime pas. C'est vraiment, vraiment pas grave. Je l'ai bien vécu d'ailleurs à Québec la dernière année, quand j'étais à la radio avec Éric Duhem, où est-ce que lui, il n'en revenait pas des commentaires que j'avais des fois parce que les attaques que je faisais n'étaient pas classiques. Absolument, les gens attaquent les politiciens, les gens qui sont au pouvoir, c'est rendu maintenant une partie des journalistes, etc. Moi, j'attaquais l'audience. J'attaquais les auditeurs. Je leur disais littéralement, ça arrive parce que vous avez voté pour eux autres. Combien de fois j'ai dit à Éric, dis que tu veux organiser une marche dehors disant que tu veux réduire les impôts, ce qui a toujours été son dada, puis il n'y aura personne dehors, vous allez être 4. Puis dis que ça va coûter 2 piastres aller à l'urgence maintenant, puis il va y avoir 10 000 personnes en face du Parlement. Comprends-tu? C'est comme ça. C'est tout. Les gens ont des intérêts, puis les gens ont l'énergie de sortir pour certaines affaires, puis d'autres, ils font comme « Ah non, c'est pas grave ». C'est les gens qui, en bout de ligne, font que... C'est que ça, c'est une attaque à l'auditeur. Hey, à un moment donné, j'ai dit ouvertement, on sait bien, le camping, on va arrêter de tourner autour du pot, c'est un loisir de pauvre, tu sais. Écoute, lui, il était là comme ça, mon Dieu, on a plein d'auditeurs qui font du camping. Ben oui, mais as-tu déjà entendu une fois, rien qu'une fois, une famille, papa, maman, les 2 jeunes enfants qui disent « Cette année, on va en camping, mais l'an prochain, on a déjà réservé, on s'en va au Club Med. » Ben non. Si tu vas en camping, c'est parce que t'es moins d'aller en camping. C'est un loisir de pauvre. Puis là, écoute, je reçois des photos de VR de 200 000 $. C'est pas ça que je te parle. Je te dis que quand tu tripes aller en camping avec ta tante puis ta patente sur le bord du highway, etc., c'est parce que t'as pas l'argent pour faire autre chose. Puis who cares? Puis on s'en fout, là. T'aimes le camping, bravo, on s'en claque. Je vais juste te dire que j'avais un malin plaisir à venir des fois piquer l'auditeur. Mais qu'est-ce que ça sous-tend, ça? Ça veut dire que vous m'aimiez ou pas, ça me dérange pas. Moi, là, si j'avais un texto qui rentrait, ce qui arrivait très rarement d'ailleurs, mais si j'avais un texto qui rentrait en disant « En tout cas, lui, 0, whatever », puis t'as « Who cares? » Qu'est-ce que ça change? Moi, c'est ce que je veux, c'est attirer l'attention de gens qui endossent mon propos. Cette gang-là était manifestement nombreuse et en croissance, puis ça faisait une émission de fun, puis en plus d'être d'accord ou pas avec moi. Je veux dire, quelqu'un qui est totalement consensuel, venez pas me dire que c'est intéressant, à moins que ce soit Nicole Bordelot, puis qu'elle, sa job, c'est de dire aux gens comment être plus zen, comment être plus... Ça, c'est parfait. Mais si vous êtes un petit peu dans l'opinion, si vous parlez d'actualité, si vous êtes dans la politique le moindrement, puis que vous êtes consensuel, c'est pas que vous dites rien. Vous dites rien. À un moment donné, c'est comme généraliser. Le monde dit qu'il ne faut pas généraliser. Non, il faut généraliser, sinon on ne pense pas. Si on fait juste dire « Ah ben ça, c'est une exception, ça, c'est une exception », il reste quoi? Il reste rien, on dit rien. Ça fait que je ramène tout ça à l'idée que, à la base, si vous voulez vous affranchir puis gagner en confiance, c'est beaucoup les yeux des autres qui vous empêchent de le faire. Puis ça, encore une fois, je vais terminer là-dessus, sinon je vais partir pendant 1 heure, mais les idées, ça, c'est une autre affaire, ou se sentir prêt. Ça, c'est la même affaire. C'est une traduction très claire dans le grand parapluie de la confiance, c'est « Est-ce que je me sens prêt? » Combien de fois j'ai vu du monde hyper compétent dire « Ouais, mais là, je m'en vais étudier à maîtrise parce que je vais être sûr que, puis telle affaire. » Pourquoi? Je veux dire, t'es 100% prêt là, maintenant. Vas-y à maîtrise si tu veux, génial. C'est clair que ça ne peut pas nuire. Mais viens pas me dire que tu n'es pas assez prêt. Si à quelque part tu as passé par là, cette espèce de c'est pas assez prêt, c'est encore une fois une excuse. Il faut que ça arrête les excuses quand on a un problème de confiance ou de timidité. Il faut qu'on se lève un matin en disant « Ça n'a aucun bénéfice, je vais continuer d'être une excellente personne. Tout ce que je pense qu'il faut faire pour être cool avec son entourage, je ne vais jamais le cesser, mais j'arrête de vouloir me promener avec une pancarte, ne pas déranger. » Voilà. C'est qu'aujourd'hui, je voulais vous jaser de ça. J'espère que ça vous a parlé un peu. J'aimerais bien avoir vos commentaires sur le sujet de la confiance, la timidité, etc. C'est quelque chose que vous aimeriez que je rajoute à mes propos. Moi, vous le savez, je tire partout. Ça fait que souvent, ça arrive que je me lève le matin et je suis interpellé par un truc qui est plus de nature intello ou autre. Mais je suis ravi d'embarquer dans tout ce qui est... Quand je faisais Boire la AM à Cogeco, on n'était pas dans les grands débats intellectuels. Là. Je voulais éviter justement les chicanes, d'avoir n'importe qui dit n'importe quoi. On était tout le temps un peu plus dans le human puis dans le social. C'était le fun. Là. C'était hot. Là. Quand les gens se confient, c'est toujours intéressant. Ça fait que, en tout cas, écrivez-moi. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.